Vous pensez que la fin du tournage de Deadpool signifie que l'on aura bientôt une bande-annonce? Ça tombe bien, nous aussi. 33, c'est fini. Rien n'a officiellement été annoncé, mais si l'on en croit certains médias américains, médias réputés fiables, Disney aurait purement et simplement annulé le film. On vous le disait dans l'épisode 371 de Fanzone, le tournage aurait dû démarrer cet automne à Vancouver et les retours d'Olivia Wilde et Gareth Edlund étaient confirmés. C'est d'autant plus dommage car Disney aurait dû demander à Jared Joker Leto de rejoindre le casting de ce troisième film. Mais Tron est et restera un diptyque pendant encore un petit moment. Mais alors pourquoi cette annulation? Eh bien quand Disney connaît un succès mitigé avec un film, elle en annule un autre dans la même veine histoire de se retrouver financièrement. Prenons le cas de Lone Ranger. Le film avec Johnny Depp avait fait un bid au box-office. Conclusion, Disney avait tout simplement annulé Le 20 milieux sous les mers de David Fincher qui est encore dans les cartons. Et le cas Lone Ranger n'est pas un cas isolé, il y a l'arête John Carter qui est toujours coincé dans la gorge de Mickey. Et quand on regarde les résultats aujourd'hui, force est de constater qu'à la poursuite de demain ne fait pas les résultats escomptés et c'est peut-être pour cette raison que Tron 3 est annulé. Désormais Disney va se concentrer sur des valeurs sûres, Marvel et Star Wars bien entendu, mais également les adaptations live de ses dessins animés. Maléfique et Cendrillon ont très bien marché, il faudra désormais compter sur Dumbo, La Petite Sirène, La Belle et la Bête ou encore Le Livre de la Jungle. Décidément, l'agenda du studio est bien rempli. Je comprends pas ce qu'il a dit, mais j'ai l'impression qu'il a acheté un froid de canard. Allez, la suite. Aussi audacieuse qu'un film Miss Hulk, voici les news en bref. Kowabunga! Bebop et Rocksteady viennent d'être aperçus sur le tournage de Ninja Turtles 2. Alors bon, ils n'ont pas encore muté, mais on peut quand même se faire une petite idée des deux méchants qui vont rejoindre les rangs de Shredder. Il faudra également compter sur Karai, qui pour les besoins du scénario jouerait la fille de Shredder. On verra ce que ça donne, mais si on ajoute les rumeurs autour du personnage de Crank et la présence de Cassie Jones, les vilains vont pulluler dans ce deuxième Tortue Ninja. D'ailleurs, j'espère que ce dernier trouvera l'amour parce qu'on a envie de le caser Jones. Nom d'une fourmi! On savait qu'Ant-Man allait miser à fond sur la technologie créée par Hank Pym et que le film devrait visuellement assurer, mais là, Marvel en profite pour encourager les filles à se mettre à la mécanique. Un concours permet aux jeunes demoiselles entre 14 et 18 ans de bâtir un projet impliquant au moins une composante de microtechnologie. La gagnante du premier prix s'envolera direction la Californie, 2 jours tout frais payés pour assister à l'avant-première du film avec Paul Rudd, Evangeline Lilly et la marraine de l'opération. Pour en savoir plus, rendez-vous sur antmanchallenge.com. Aujourd'hui dans le Coé des Fanzoniens, on part en quête avec Galad, le fils de Lancelot, pour avoir des infos sur la suite d'Independence Day. Eh bien le casting vient de recruter William Fichtner alias Eric Sachs dans Ninja Turtles ou bien le directeur de la banque dans The Dark Knight. Et les gros films d'action, ça le connaît Fichtner puisqu'il a aussi joué dans Armageddon, En pleine tempête, Pearl Harbor ou encore La chute du Faucon Noir. Independence Day 2 est actuellement en tournage et si l'on en croit les rumeurs, Fichtner aura un plus grand rôle dans les 2 suites annoncées au film Catastrophe. Sachant que le numéro 2 sortira en juin 2016, soit près de 20 ans après l'original. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.